Bonjour, bienvenue sous ce webinaire. Je suis Joëlle Mirval, consultante avant-vente chez Visiactive. Je vais vous présenter effectivement ce webinaire sur la qualité. On va peut-être laisser encore 1 ou 2 minutes pour que les retardataires puissent se connecter et puis je commencerai. Pour information, vos micros sont coupés, donc si vous voulez communiquer avec moi, effectivement, n'hésitez pas à utiliser le mode chat. Apparemment, effectivement, il y a un problème de son. Je vais essayer de l'augmenter. Vous me direz. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait. Bien, écoutez, je vous propose de commencer, puis ils arriveront au fil de l'eau, il n'y a pas de souci. Avant de commencer réellement le webinaire, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que fait la société Visiactive. Donc Visiactive est spécialiste de solutions logicielles collaboratives, avec en fait 2 offres. Une offre autour de l'offre d'Assosystème 3D Experience, pour lequel Visiactive est à la fois distributeur et intégrateur, plutôt sur les marchés de l'industrie et du retail. Et une deuxième offre pour laquelle nous sommes éditeurs, donc s'appelle MoveApps, qui s'adresse à la fois au marché industrie et retail, mais également à des marchés comme l'assurance, les experts comptables, la santé et autres. Cette offre peut être distribuée en 2 modes, soit en mode licence, c'est-à-dire effectivement installation directement chez le client, soit en mode SaaS avec un système d'abonnement. Quelques chiffres clés pour l'année 2016. En 2016, on a effectivement fait un chiffre d'affaires de 106 millions, contre donc 28% de croissance par rapport à 2015. On est à peu près 600 collaborateurs chez Visiactive, toutes filiales confondues. Environ 14 000 clients, avec une forte propension sur tout ce qui est TPE, PME et un peu d'ATI. À peu près 5 millions de notre chiffre d'affaires est reversé dans la partie R&D. Donc on a versé à peu près 5 millions par an dans la BU Innovation. Et on a un récurrent global de 58% sur la partie chiffre d'affaires. Donc on va dire nos clients sont plutôt fidèles à nos solutions. Au niveau implémentation, on a 20 agences, dont 2 qui sont en Suisse et au Maroc. Et nous sommes cotés sur Alternex depuis 2014. Donc voici pour les infos sur Visiactive. En ce qui concerne la fameuse plateforme MoveApps, c'est une plateforme technique collaborative dans laquelle on va retrouver plusieurs moteurs ou plusieurs tools, comme c'est écrit ici. On va évidemment avoir toute une partie autour de la documentation, qui était l'un des premiers métiers que nous avons eu au niveau de l'édition. On a aussi tout ce qui est lié à la gestion des processus métiers, la partie e-commerce, de l'e-learning pour mettre en place des plateformes LMS pour ceux qui connaissent, et la gestion des communautés. Donc ça peut être des communautés de distributeurs, des communautés de clients, des communautés, enfin tous effectivement qui peut être prestataire, partenaire autour d'une société. On peut effectivement mettre en place des communautés pour les gérer et pour les faire les animer. L'application
la plateforme permet de créer des applications verticalisées, prêtes à l'emploi, packagées, avec effectivement une forte propension à l'adaptation, puisqu'effectivement l'idée c'est de pouvoir s'adapter aux différents marchés. Donc on va être capable effectivement avec les apps créées en amont de créer ce qu'on appelle nous des business experiences, donc des regroupements d'apps pour dédiés à des marchés particuliers, en sachant qu'on est plutôt focus sur les marchés de l'immobilier, de l'assurance, des services et de retail, du manufacturing, mais qu'on est capable évidemment d'attaquer tout type de marché. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet concernant la qualité. Quels sont les enjeux pour la mise en place d'une démarche qualité? On va dire qu'il y a en fait 3 enjeux clés dans cette démarche qualité. Le premier, il n'y a pas réellement d'ordre, mais il y a un enjeu en tout cas autour de la maîtrise des coûts, où l'objectif c'est de réduire les coûts en limitant par exemple les retours de marchandises, les retours de produits finis ou autres, et les invendus. L'un des forts enjeux aussi, c'est de répondre aux exigences réglementaires. Très souvent, nos clients doivent faire face à des demandes de leurs clients, effectivement, pour pouvoir être conforme ISO pour des raisons X ou Y. Donc, effectivement, ça va permettre de répondre à pouvoir accéder à ce type de marché. Et le troisième enjeu, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc là, évidemment, dans toutes les entreprises, on va avoir ce type d'enjeu en priorité. Donc pour répondre à ces enjeux qualité, évidemment, la mise en place des différentes normes peut être effectivement une bonne réponse. À quoi est confrontée une entreprise généralement? Globalement, en fonction du profil de celui qui est concerné, il peut y avoir des problématiques différentes. Si on se met dans la place du collaborateur, lui, typiquement, son problème, c'est comment accéder au bon document, au bon moment, à la bonne version, et être sûr que c'est la bonne version. Le manager, lui, il est peut-être sous des problématiques de non-qualité ou de problèmes d'organisation dans son service. Donc là, typiquement, ça va être comment je fais pour voir qu'il y a un problème, qu'il y a des points de crispation dans mon organisation et comment y remédier. Le responsable qualité, en fonction de l'organisation, il peut être confronté au fait de ne pas être justement au cœur des différents services, d'être un peu marginalisé, être vu comme celui qui amène des contraintes et pas des solutions. Donc, son objectif à lui, c'est justement de montrer aux autres services qu'il est là pour les aider et de leur donner effectivement des outils pour identifier ces non-qualités, on a parlé juste avant, et pour enlever ces points de crispation. L'idée en dématérialisant la démarche qualité, évidemment, c'est de répondre aux problématiques qu'on a vues avant. Donc, le collaborateur va pouvoir facilement accéder aux bons documents, à la bonne version quand il veut. Le manager va avoir à sa disposition des indicateurs fiables en temps réel, et ce qui va lui permettre de pouvoir effectivement, suite aux chiffres, d'optimiser, si c'est nécessaire, les procédures, les processus qui le demandent. Le responsable qualité, effectivement, lui, il est sûr d'avoir un référentiel fiable, des personnes qui utilisent la bonne version des documents, des pilotes de processus qui ont les bons outils pour justement faire le pilotage et pouvoir effectivement leur donner des pistes d'amélioration quand c'est nécessaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on va amener comme réponse logicielle par rapport à ces problématiques qualité de l'entreprise? Notre solution, qu'on appelle la Smart App Quality Management, va permettre effectivement de faciliter l'adoption et le pilotage de la démarche qualité. Tout ceci
via effectivement la notion de pilotage des processus internes, l'outil étant effectivement plutôt, comment dirais-je, facile d'adoption, va effectivement permettre d'impliquer plus facilement les collaborateurs. Et évidemment, derrière tout ça, en pilotant, en impliquant, on va pouvoir optimiser les systèmes de management, qualité, sécurité, environnement ou autres, en fonction des référentiels auxquels est assujettie l'entreprise. Si on détaille un petit peu le contenu de cette application Quality Management, la première problématique, donc la gestion documentaire, le référentiel fiable, va permettre en fait de gérer à la fois la partie création de documents, mais également la partie validation de documents. Il y a des cycles de validation différents en fonction du type de document. Et une fois que ces documents ont été validés, ils vont pouvoir être classés au bon endroit et diffusés aux bonnes personnes. Donc, on garantit avec notre solution de gestion du référentiel documentaire que les personnes qui font la création utilisent le bon modèle, que les documents sont validés selon les processus de validation prévus dans la procédure de maîtrise documentaire et que les documents sont accessibles aux bonnes personnes avec la bonne version. Deuxième aspect de ce qui va être pris en charge par la solution Quality Management, c'est toute la partie processus spécifique autour de la gestion des non-conformités action audit, donc tout ce qui est processus support, on va dire, où là, typiquement, l'idée, c'est de pouvoir faciliter la déclaration des non-conformités, de pouvoir faciliter le traitement de ces non-conformités. Le traitement de ces non-conformités peut déclencher des actions, des audits. Et ce traitement, effectivement, va être tracé. Donc, on sait qui a déclaré la non-conformité, qui l'a traité, le temps qui a été mis pour traiter la non-conformité, le coût de ces non-conformités, le coût de ces actions. Et la notion d'audit va permettre effectivement régulièrement de venir auditer les services, les processus, pour pouvoir rentrer dans cette notion d'amélioration continue. On a parlé aussi de pilotage, hein, je ne le redis pas, mais vous voyez qu'évidemment, sur tous ces processus, on va avoir des indicateurs pour savoir effectivement si on est plutôt dans le rouge, dans le vert ou au milieu, en orange. Les clients qui utilisent nos solutions nous ont fait quelques retours. Donc là, typiquement, vous voyez que 66% des entreprises qui utilisent la solution constatent un impact significatif sur la modélisation des documents. Donc effectivement, la notion, par exemple, de template documentaire fait qu'on utilise évidemment le bon template quand on crée une procédure ou un mode opératoire dans la solution. Pour ce qui est de la validation, le fait effectivement d'avoir des alertes, de pouvoir visualiser rapidement ce qu'on a à faire dans la solution fait qu'on gagne jusqu'à 30% de temps dans la partie validation. Et en général, on constate qu'un client qui utilise la solution met à peu près 12 mois pour maximum pour pouvoir effectivement avoir un ROI par rapport à la solution. Je vais vous présenter en fait deux scénarios dans lesquels effectivement on va pouvoir utiliser notre solution Quality Management. Une première plutôt axée sur la documentation qualité et l'autre plutôt sur la partie action de conformité audit. Sur la partie gestion documentaire qualité, un scénario qu'on va retrouver dans une industrie, c'est un responsable de maintenance qui veut créer un nouveau document pour décrire effectivement son processus dans le système. Il va effectivement
déclencher la création de ce nouveau document, envoyer le document à un collaborateur, par exemple un technicien de maintenance, pour qu'il puisse le rédiger, pour être sûr qu'il utilise le bon modèle pour cette procédure. Le responsable de maintenance a la capacité de lui fournir le modèle qui va bien pour pouvoir rédiger. Il a la possibilité, ce collaborateur, de faire appel à d'autres collaborateurs pour l'aider à rédiger ce document. Donc on peut parler de co-rédaction sur ce document. Une fois que le document est rédigé, on va passer à une étape de vérification sur le document qui peut être fait par le responsable maintenance ou qui peut être fait par un autre profil dans l'entreprise. La procédure où le document de notre type, on ne va pas gérer que des procédures, vous imaginez bien, le document en question peut également être approuvé. On n'a pas forcément mis toutes les étapes de validation. L'idée, effectivement, c'est qu'on va être capable de gérer tous les intervenants qui doivent donner leur position, leur point de vue sur un document. Donc, en fonction du type de document, on va être capable d'avoir des circuits de validation courts, par exemple tout ce qui sont les enregistrements, les modes opératoires. En revanche, des circuits de validation un petit peu plus longs pour tout ce qui est document de type politique qualité ou manuel qualité ou processus. En tout cas, quel que soit le circuit mis en place et utilisé, l'idée c'est qu'au final, on va notifier la bonne personne du document qui est applicable. Dans le cadre de ma procédure de maintenance, on va pourquoi pas notifier le responsable de la ligne de production. Ce responsable est notifié par mail et il va pouvoir effectivement accuser réception de ce document de manière à ce que nous on puisse tracer que le document a bien été pris en compte par le responsable. Donc, en résumé, on garantit que tout va être tracé. Donc, on va savoir effectivement qui a fait quoi sur cette validation de document. Et surtout, on va savoir quelles sont les personnes qui ont consulté, donc pris connaissance du document et accusé réception ou non. Pour ce qui est de la partie non-conformité, action corrective, audit, un des scénarios qu'on peut imaginer, c'est le chef d'atelier qui observe qu'il y a un défaut de fabrication récurrent sur un produit, qui va donc le déclarer dans le système. Le responsable qualité va être notifié de ce souci. Il va pouvoir, enfin, c'est elle dans notre scénario, mais elle va pouvoir effectivement qualifier la demande, décider du traitement curatif qui peut être fait par rapport à ce problème, déclencher l'action corrective qui va bien, définir ensuite quel est le chargé d'action de l'action corrective. Dans notre cas, on va décider que c'est le responsable du bureau d'études qui va effectivement être le responsable de l'action. Donc lui, il va analyser l'action à mettre en place, les conséquences de l'action, prioriser l'action, planifier son traitement dans le système, définir celui qui va être responsable du traitement et informer cette personne qu'elle doit réaliser le traitement dans le système dans le temps imparti. La personne qui a été décidée comme intervenant, donc en l'occurrence ici, c'est la technicienne CAO, va réaliser l'intervention qui lui a été demandée. Une fois l'intervention réalisée, on a vérifié que le traitement qui a été fait est bien efficace, on va pouvoir effectivement clôturer l'action et pourquoi pas informer à la fois le chef d'atelier et le responsable de qualité que le traitement est terminé. Ce qui permettra évidemment au chef d'atelier de clôturer la non-conformité par la même occasion. Donc voici un petit peu un exemple de scénario qu'on peut imaginer autour de la solution sur les actions correctives non-conformité audit. Si on résume un petit peu les fonctionnalités clés de la solution Quality Management, donc
on revient sur le référentiel documentaire. Sur le référentiel documentaire, donc cette application va permettre de gérer tout ce qui est production collaborative de documents en utilisant notamment les modèles, on a parlé. On a la capacité dans ces documents d'avoir des données qui proviennent d'un ERP ou d'un CRM. On va évidemment, on en a parlé, faire la partie publication des documents et gérer les accusés réception. On va gérer les circuits de validation des documents, le versionning du document. Sur les documents, on a la capacité de définir des périodes de validité. Donc, dire typiquement qu'une procédure est valide pendant 3 ans et qu'au-delà de cette période de 3 ans de validité, il faut faire de la relecture. Donc, on va pouvoir effectivement alerter les responsables des documents qui doivent être relus. Tout est tracé dans l'application. Donc, on va pouvoir effectivement retrouver l'historique de qui a fait quoi dans le système. Généralement, on met des délais sur les documents, donc il peut y avoir besoin d'utiliser la délégation pour pouvoir faire intervenir quelqu'un d'autre dans le système pour éviter des retards de validation ou effectivement des documents bloqués en validation. Donc voici pour la partie documentaire. Pour ce qui est des autres services prépackagés autour des processus, donc on dit effectivement qu'on va gérer tout ce qui est audit interne, parfois externe si nécessaire. On va gérer effectivement tout ce qui est action corrective et préventive, tout ce qui est non-conformité. Et au-delà de la gestion de ces non-conformités, évidemment, on va avoir des indicateurs sur ces audits, actions et non-conformités, donc du reporting. Mais on va en parler tout de suite avec juste quelques copies d'écran. Cette partie reporting. Alors, plusieurs niveaux de reporting à disposition. On va déjà effectivement avoir un reporting pour l'utilisateur, une sorte de tableau de bord de ce qu'il a à faire dans le système. Vous voyez effectivement à l'écran. Pour de manière plus globale, on va effectivement avoir des indicateurs sur l'application, comme par exemple le délai moyen qu'on met pour traiter une action, pour traiter une non-conformité, pour mener un audit dans le système. Quelque part, tout ce qui va être rentré dans le système peut donner lieu à un indicateur. Pour ce qui est de la partie suivi des tâches, évidemment, on a la notion de traçabilité, on a la notion d'alerte qui va être intégrée dans le système. Et on a vu déjà la partie documentaire, mais là, ça se retrouve globalement aussi. On a toute la notion de délégation sur ce qu'on a à faire. Ce qui est hyper important, c'est le côté 100% personnalisable. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à notre solution, c'est qu'effectivement, on fournit des processus pré-packagés, mais qu'on fournit également l'outil, donc c'est un studio en fait, qui permet de personnaliser complètement l'application et de l'adapter à l'entreprise. Donc on va être capable de concevoir les bons templates de documents. On va être capable de définir quels sont les champs dont on a besoin dans les différents processus dont on a parlé, donc non-conformité, CAPA et autres. Et on va évidemment aussi être capable de personnaliser le reporting, les statistiques que nous fournissons en standard. Donc pour ça, on fournit un fameux studio d'application. On fournit également ce qu'on appelle un SDK, donc un kit de développement qui permet à des clients qui veulent connecter l'application à leur système d'information, le RP, le CRM ou autre outil du système d'information, de pouvoir le faire de manière simple. Pour faciliter l'adoption de l'outil, on va avoir des outils de recherche, et notamment une recherche sur les documents applicables, sur une recherche sur les actions, sur les non-conformités. On va pouvoir rechercher sur les attributs ou les métadonnées qui sont mis en place sur les formulaires, mais également faire de la recherche full texte. Donc, juste en tapant un mot, on va être capable de rechercher dans n'importe
quelle application mise en place dans le système. Et on a aussi une notion de filtre que vous voyez rapidement sur le côté, sur l'image, qui va donner un premier niveau comment dirais-je, de recherche aux utilisateurs. Donc tout ça combiné fait qu'on va être capable de retrouver l'information de manière simple. Et pour finir, l'adoption de l'outil passe aussi par l'ergonomie. Donc on a mis en place une interface intuitive, qu'on l'espère, avec un système de navigation par tuile qui permet de visualiser rapidement quelles sont les applications auxquelles on a accès. Et vous voyez ici, avec le petit numéro qui apparaît en haut, le nombre de documents, le nombre de non-conformités sur lesquels on a quelque chose à faire. Donc la to-do list est visible rapidement. Dans cette partie interface, vous voyez qu'on a aussi la capacité de faire de la recherche intuitive sur les différentes applications qu'on aurait pu mettre en place. De la même manière qu'on peut personnaliser les applications, on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir aussi personnaliser cette interface que je vous présente. Donc, modifier les couleurs, modifier l'image de fond, et ainsi de suite. Donc, voici pour les fonctionnalités clés de la solution. Ce que je vous propose, c'est de voir en fait une rapide démo de l'outil pour comprendre un petit peu le principe. Et puis, je vous laisserai me poser des questions une fois terminée cette démo. Hop. Donc, je vais basculer sur... Là, je suis allé dans mon application qui permet de gérer les incidents, mais comme j'étais connecté depuis longtemps, je vais me reconnecter. L'idée, évidemment, c'est qu'en fonction de celui qui se connecte, il n'a pas forcément les mêmes infos. Donc là, j'ai pris le profil d'un employé qualité qui, donc, comme vous le voyez, a beaucoup de tâches à traiter, donc d'incidents à traiter. Donc le principe dans l'outil, je vous disais, hein, c'est de visualiser tout de suite ce qu'on a à faire, de visualiser à quelle étape on intervient dans le traitement de la non-conformité, de l'action, de l'audit concerné, et surtout depuis quand on a cette non-conformité ou cette action à traiter, ce qui va permettre effectivement d'avoir la notion de retard et donc la notion effectivement, pourquoi pas, de délégation à mettre en place. Dans cet outil de création, de gestion des non-conformités, on va pouvoir, je vous disais, créer les documents, créer les non-conformités en l'occurrence. Si quelqu'un a quelque chose à faire, comme c'est mon cas ici, il a la capacité de visualiser ce qui a été mis comme détail sur la partie description par l'émetteur de la non-conformité. Donc, dans mon cas ici, on va être capable de savoir quelle est la source de la non-conformité, quel est le problème réel, est-ce qu'on sait globalement quelle est la cause de ce souci, qu'est-ce qu'on a mis en place rapidement comme solution pour pouvoir régler le problème ponctuellement, est-ce qu'on a des solutions d'amélioration à proposer, mettre des pièces jointes, ça peut être des copies d'écran ou des photos du problème. Est-ce que en plus la première qualification qui a été faite ici suffit pour que le traitement soit fait, ou est-ce qu'il nous faut l'aide de quelqu'un d'autre pour qualifier concrètement le souci? Visiblement, là, on avait décidé qu'il n'y avait pas besoin. Donc là, au niveau de la partie traitement, on va être capable maintenant de définir quelle était la cause du problème et de mettre en place le traitement.
Pour ce qui est de la partie cause du problème, on est sur la méthode des 5M, comme vous le voyez. Hein. Donc, on va pouvoir dire, par rapport au problème de matériel, méthode, main-d'œuvre, milieu, matière, les différents points. Évidemment, notre studio de conception, dont on a parlé tout à l'heure, va vous permettre de rajouter éventuellement les autres M, si vous êtes plutôt sur les 6M ou les 8M, ou pourquoi pas de basculer sur d'autres méthodes de résolution de problèmes, comme les 5P ou du 8D, c'est dans le milieu automobile. Donc l'idée, c'est, dans le prépackagé, on est plutôt sur la méthode des 5M qui est assez standard, on va dire, dans beaucoup de secteurs, mais c'est évidemment pas du figé. Dans tous les cas, on va pouvoir effectivement mettre un commentaire global sur l'analyse, un commentaire global sur le traitement qui a été fait et la conséquence du traitement, est-ce que ça a réellement résolu ou pas le traitement, le souci, pardon. Si on veut réduire les coûts, ce qui est intéressant, c'est justement de dire combien coûte cette non-conformité si on ne la règle pas et combien évidemment va coûter son traitement, ce qui nous permet pourquoi pas de prendre des décisions sur certaines non-conformités qui peuvent pour l'instant rester le temps que le coût effectivement de traitement est plus important que le coût actuel de la non-conformité. On a une notion de vérification de la non-conformité, et c'est suite à cette vérification de la non-conformité qu'on va être capable de dire est-ce que le traitement qui a été fait a résolu complètement cette non-conformité, ou en fait on a juste mis, en fait, on va dire, une résolution ponctuelle, et il faut déclencher des actions préventives ou correctives pour pouvoir résoudre de manière plus définitive le souci. En sachant que dans les cas où on n'a pas réussi à trouver le problème de fond, on a aussi la capacité de déclencher un audit et lors de l'audit, de trouver quelle est réellement la vraie cause du problème et de pouvoir mettre en place le bon traitement. D'accord. Donc voici en fait globalement un exemple de formulaire. Ça, c'est le formulaire de non-conformité, mais à la limite, on peut regarder rapidement le formulaire d'action pour voir qu'effectivement, dans l'outil, on est capable de définir vraiment tous les champs dont on a besoin pour faire du pilotage de la non-conformité, des actions et des audits. J'espère que j'ai été clair sur cette partie déclaration, traitement des incidents. On a parlé de la partie indicateur, donc juste un petit exemple d'indicateur sur la partie non-conformité, où là, vous voyez effectivement la notion de délai, la répartition par rapport à un type, la répartition par rapport au statut, donc on sait effectivement combien il y a de non-conformités qui sont soldées, combien il y en a qui sont encore en cours de qualification, combien il y en a qui sont encore même pas en qualification. On va pouvoir évidemment voir cette répartition par rapport à chaque mois de l'année, pour voir quels sont les mois sur lesquels potentiellement on a plus de non-conformité que d'autres. Peut-être par rapport à ça, effectivement, mettre en place des équipes pour pouvoir traiter ces non-conformités, donc mieux lisser l'activité. Voilà. Donc effectivement, l'idée, c'est voilà, on va être capable de mettre en place les indicateurs qui vont bien. Déjà, on en fournit en standard, qui sont des indicateurs assez classiques, mais c'est des indicateurs qui sont spécifiques, on va être capable de les mettre en place. Donc par défaut, on est plutôt sur une navigation dans les indicateurs par année, mais on va être capable, pareil, de mettre une navigation par processus, pourquoi pas, sur ces incidents ou par site si vous avez plusieurs sites. Donc voilà globalement ce que je voulais vous montrer sur cette partie démo. On va revenir sur le PowerPoint.
qu'on puisse voir effectivement que la solution est utilisée par pas mal de clients, donc quelques cas clients sur lesquels je ne vais pas me trop m'appesantir, mais c'est juste pour que vous puissiez voir que effectivement la solution est utilisée par sur des secteurs complètement différents. Donc là, on est plutôt sur de l'agroalimentaire avec Pierre Martinet. Là, on est sur de l'industrie pure avec Reinhardt, qui est une société qui fait du nettoyage hydromécanique. On est dans le monde de la pharma. On va avoir le même type d'outils pour gérer la documentation et les processus. Et là, on est plutôt sur de l'ingénierie et maintenance industrielle. Donc concrètement, l'idée, c'est quelle que soit votre activité, la solution peut s'adresser à vous. Pour ce qui est de la mise en place de la solution, on a 3 offres disponibles. Une offre qu'on a appelée l'initiale, où ce que vous voulez, c'est juste gérer les documents. Donc c'est souvent le premier niveau quand on veut dématérialiser la qualité dans une entreprise. L'offre professionnelle va vous permettre en fait d'utiliser, en plus de la gestion documentaire, les processus d'audit, non-conformité, actions correctives et préventives. On a d'autres services prépackagés autour du domaine QSE, comme la gestion des risques, la gestion de la non-conformité, des exigences réglementaires, la gestion des réclamations clients et autres. Et tous ces autres packs sont disponibles, tous les autres apps sont disponibles dans la solution Advance. Pour le déploiement de la solution sur les deux premières offres de packaging, on a des packs services prédéfinis avec un nombre de jours déjà en forfait qui sont disponibles. En revanche, dans la partie Advance, où là il y a pas mal de formulaires différents qui sont disponibles, là effectivement on va travailler en mode de déploiement projet, soit du projet en régie, soit du projet en forfait, si vous avez un cahier des charges bien précis. Juste un petit détail sur les packs services. Donc vous avez effectivement qu'on était sur un pack service bien défini avec des prestations forfaitaires. L'idée évidemment quand on part sur les packs services, c'est qu'on sait ce qui est prévu dans ces packs services. On sait ce qui va être fait et du coup on ne peut pas avoir de coûts cachés pour ce déploiement. Pour ce qui est de l'utilisation de l'application, je l'ai dit en amont qu'on faisait les applications pouvaient être en deux modes, soit en mode de licence, donc installation chez le client, soit en mode de SaaS. Donc pour ce qui est de la partie hébergement, sachez que évidemment on est hébergeur, donc on a des bandes passantes qui sont plutôt adaptées pour nos solutions. On fournit dans cette solution d'hébergement des tableaux de bord, de la métrologie, des alertes qui vous permettent en temps réel de savoir quels sont les temps de réponse que vous avez, quelle est la capacité mémoire et autres que vous avez. L'hébergement se fait en France, donc il n'y a aucun souci pour tout ce qui est sécurité et disponibilité des données. Donc voilà pour l'aspect mise en œuvre de la solution et je vais juste finir sur la partie globale pour dire effectivement que l'idée c'est de la solution Quality Management, c'est de vous aider à mettre en place votre démarche, mais sachez que MOBAP ce n'est pas que la partie Quality Management, ça va vous permettre également si vous utilisez l'outil, de pouvoir le déployer sur d'autres besoins. Donc là, par exemple, pourquoi pas piloter les processus fournisseurs avec le MOVAP Supplier Portal, gérer d'autres processus que les processus qualité en interne. Donc là, on est plutôt autour de la partie ressources humaines avec le MOVAP Employee Center. Gérer les clients avec le MOVAP Customer Service Portal. Donc, en résumé,
l'idée c'est qu'on soit vraiment au cœur de votre transformation numérique. Voilà effectivement un petit schéma qui récapitule ce que je viens de vous dire. Bien, donc je pense vous avoir tout dit sur notre solution Quality Management et sur des évolutions potentielles sur les autres business experiences de MoveApps. Je vous laisse maintenant me poser vos questions. Je vais répondre à vos questions. Alors, a priori, il y a une question sur les autres apps qui sont disponibles au niveau de la qualité. Donc, effectivement, outre la partie non-conformité, action, audit, on a également une application qui permet de gérer les plans d'action. Donc, avec une notion de pilote de plan qui va pouvoir déclencher après des actions unitaires. On a également une application qui va permettre de gérer tout ce qui est risque, qualité, sécurité, environnement, avec la notion de cotation des risques et de mise en place de plans d'action pour réduire ces risques. On a une application qui est autour de la conformité réglementaire, dans laquelle on va pouvoir gérer les textes réglementaires et les exigences réglementaires associées avec la mise en place d'actions pour mise en conformité. On a une application qui permet évidemment de gérer la réclamation client, qu'on va retrouver aussi dans notre application, dans notre business experience Customer Portal, qui va permettre effectivement de gérer les réclamations clients, leur suivi et puis d'informer en temps réel le client de l'avancement de sa demande. Et ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'au niveau de cette, quelle que soit d'ailleurs la business experience, mais quality management aussi, on est dans une démarche d'évolution et d'évolutivité, c'est-à-dire que régulièrement, on crée des nouvelles apps qu'on met à disposition sur notre App Store, sur la plateforme d'achat des applications. Donc voilà pour cette question. Donc, a priori, je ne vois pas d'autres questions, donc je vous propose d'arrêter là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.